Du haut de ces falaises calcaires, la ville de Bonifacio, située entre Corse et Sardaigne, offre un magnifique point de vue sur la mer Tyrrhénienne. Au Moyen-Âge, sa possession fut l'enjeu de luttes séculaires. Pise, Gênes, la couronne d'Aragon. Ces trois puissances maritimes se disputèrent le contrôle du détroit Corso-Sarde, verrou stratégique du commerce entre l'Italie et l'Afrique et entre l'Espagne et l'Italie. C'est au XIIe siècle que Pise établit une première colonie à Bonifacio. Située sur la butte dominant le port primitif de la Carottola, une tour assurait la défense de la ville. Vers le nord, elle offrait un contrôle visuel sur le Pian di Capello et l'accès à la Corse. Vers le sud, elle surveillait les bouges de Bonifacio et l'accès à la Sardaigne. Cette colonie était cependant modeste et, d'après les textes, pratiquait essentiellement une activité de piraterie dirigée contre les intérêts commerciaux génois dans le nord de la Sardaigne. En lutte contre Pise, Gênes s'empara définitivement de Bonifacio en 1195. Elle y édifia une nouvelle ville dont le plan orthonormé fut centré sur l'église Sainte-Marie. Le quartier Sainte-Marie devint ainsi le cœur civique de la colonie génoise. Les réunions du conseil de la ville avaient lieu dans l'église. Sous la loge, le podestat rendait la justice, tandis que les notaires rédigeaient les contrats de commerce reliant Bonifacio à Gênes, la Corse et la Sardaigne. L'entrée dans le goulet était contrôlée par un phare dont la flamme, représentée sur le sceau de la ville, était tout autant destinée à guider les navires marchands qu'à alerter les bonifaciens sur d'éventuels dangers maritimes. À la fin du Moyen-Âge, une chaîne permettait de sécuriser l'anse de la Carottola, au-dessus de laquelle se trouvait la porte primitive de la ville. Au fur et à mesure que la colonie se développa, le port s'enfonça dans le goulet et la porte de la ville se déplaça vers l'est. Durant tout le XIIIe siècle, Bonifacio fut l'un des enjeux de la guerre entre Pise et Gênes pour le contrôle de la mer Tyrrhénienne. En Corse, Pise s'appuya sur le seigneur Giudice di Sinarca. Soutenu par une flotte pisano-sarde, ce dernier attaqua violemment Bonifacio. Mais en 1284, la victoire génoise de la Meloria mit un terme définitif à la puissance navale de Pise en Méditerranée. Le triomphe génois fut cependant de courte durée. Nommé roi de Sardaigne et de Corse par le pape, le roi d'Aragon ambitionna de conquérir les deux îles. Au XIVe, XVe siècle, le détroit devint le théâtre d'une nouvelle guerre entre Génois et Catalans. Allié au comte Vicentello d'Istria, le roi Alphonse V, déjà maître de la Sardaigne, entreprit la conquête de la Corse à l'automne 1420. Le siège de Bonifacio en fut l'épisode culminant. La ville fut soumise à des bombardements incessants qui détruisirent une grande partie de ses fortifications. La résistance des Bonifaciens fut héroïque et l'arrivée in extremis des secours génois permit de mettre en échec le jeune roi. La ville et la Corse demeurèrent génoises. À la fin du XVe siècle, le souvenir traumatique du siège de Bonifacio fut déterminant dans la reconstruction des fortifications. Pour défendre la ville contre d'éventuels bombardements, un mur fut érigé face au Campo Romanello, où s'était installé le camp aragonais. Mais l'essentiel des travaux entrepris consista en l'édification d'un nouveau château, à l'emplacement de l'ancienne tour pisane. Un dessin de 1480 nous livre le plan de ce projet de fortification génois. L'essentiel du système fortifié résidait dans une grosse tour centrale d'environ 15 mètres de haut. Ce torrione devait être flanqué d'une enceinte rectangulaire munie de 4 tourelles d'angle. La comparaison de ce plan avec d'autres documents, dont l'enluminure qui figure sur les statues de la ville au XVIe siècle, suggère l'existence d'une seconde tour, légèrement plus basse que le torrione, situé du côté de la ville. À l'est, un fossé séparait le château et la ville. À l'ouest, la fortification voisinait avec le bois du Cavo et plusieurs édifices religieux dont les églises Saint-Jacques et Saint-Dominique. Au nord, le torrione surveillait le port et l'embarcadère.
Au sud, la porte du château s'ouvrait sur la falaise. Afin de ravitailler la fortification en cas d'attaque, un escalier de secours fut creusé directement dans la paroi calcaire. Il constitue aujourd'hui encore l'un des trésors du patrimoine médiéval de Bonifacio. Surplombant la ville comme un faucon dans les airs ou comme la hune d'un navire, ainsi que le décrivent les documents d'archives, le Torrione matérialisait à la fin du Moyen-Âge le nouveau contrôle militaire de Gênes sur Bonifacio. Le système de fortification fut entièrement restructuré après le siège turc de 1553 afin de s'adapter aux évolutions de l'artillerie. De la période médiévale ne subsistèrent que quelques soubassements de murs, et ce Torrione qui continua à dominer le paysage jusqu'au début du XXe siècle. Détruit par le gouvernement français, qui craignait qu'il ne fût la cible d'un bombardement aérien, le Torrione fut réédifié dans les années 80. Reflet contemporain de l'ancien château génois, l'actuel Torrione évoque un chapitre crucial de l'histoire de Bonifacio. Le triomphe définitif de Gênes après 3 siècles de guerre méditerranéenne. Mais au-delà de ces conflits séculaires, la période médiévale fut caractérisée par la formation d'un paysage urbain singulier qui fait de Bonifacio un territoire d'exception à l'échelle de la Corse et de la Méditerranée.